T'as l'impression d'avoir un ballon de baudruche coincé dans le corps après un repas. Avant de chercher une solution miracle, sache que certaines positions peuvent vraiment t'aider à dégonfler rapidement. Je t'en parle dans cette vidéo. Moi, c'est Hugo, éthiopathe, et je t'aide à reprendre le contrôle de ton corps et de ta santé en douceur et rapidement. Ah oui, et tous les dimanches, je t'envoie des informations en plus dans la newsletter. T'as le lien juste en dessous pour t'inscrire. Bon, peut-être que tu fais partie de la team. Je déboutonne mon pantalon directement avant le repas parce que tu sais ce qui va t'arriver après le repas, ou alors tu sais directement qu'après un repas un peu copieux, tu restes affalé dans le canapé. Tu peux pas bouger, de toute façon ton ventre il est totalement gonflé, tu peux rien faire. On va commencer par prendre un peu tes symptômes pour que tu saches exactement que les positions que je vais te proposer après sont totalement adaptées à toi. Déjà, tu as des ballonnements. Une sensation de ventre gonflé, un inconfort et parfois même une sensation de lourdeur qui t'empêche de bien respirer. Une sensation de gaz coincé à l'intérieur de toi et tu as la sensation qu'il suffirait de libérer un petit peu d'air discrètement pour que ça te soulage, mais t'y arrives pas. Tu as parfois des crampes ou des spasmes intestinaux, tu as des douleurs qui peuvent survenir à des moments totalement inopportuns et ça peut te plier en deux. Et en plus de ça, tu as une digestion bloquée, tu as tendance à la constipation, tu te sens vraiment verrouillé au niveau de l'estomac, des intestins et tu as du mal à aller aux toilettes. Pourquoi ces positions vont être efficaces pour toi? En fait, ces positions vont stimuler ton système digestif, ton système nerveux et ton système musculaire. Ça va permettre de créer des pressions à certains endroits et des relâchements de pression à d'autres. En fait, pour avoir un système digestif efficace, il faut déjà qu'il soit mobile, mais surtout il faut que son contenant, donc les os et les muscles, ils soient aussi mobiles. Donc je te propose ici 5 positions, choisis celle que tu préfères, tu peux toutes les faire, tu peux en prendre qu'une, tu vas voir, elles sont géniales. La première, c'est la position du bébé. Tu vas t'allonger tranquillement sur le dos, tu vas attraper tes genoux avec tes mains et les ramener doucement vers ta poitrine. Tu prends vraiment le temps, tu t'installes dans un endroit confortable. Le but ensuite, ça va être de te balancer légèrement d'un côté à l'autre pour vraiment masser ton ventre, mais sans venir mettre de pression dessus. Quand tu fais cet exercice, tu t'allonges sur le dos, t'attrapes tes jambes, tu te balances tranquillement et tu penses à respirer profondément et tu vas rester comme ça pendant 1 à 2 minutes en fonction de tes sensations. Cet exercice il va permettre de vraiment relâcher la pression au niveau abdominal. Deuxième exercice, la torsion allongée. Pour cet exercice, tu vas aussi t'allonger sur le dos, mais tu ne vas plier qu'un genou et tu vas l'amener de l'autre côté de ton corps en tournant légèrement le buste. Le but, c'est que tes épaules restent le plus possible collées au sol et du coup que tu aies par exemple ton genou gauche qui aille par-dessus ta jambe droite et qui aille chercher à toucher le sol du côté droit. Pour faire cet exercice, tu vas passer d'un côté à l'autre en restant 10-15 secondes maximum. N'hésite pas à changer selon tes sensations et à rester plus longtemps si ça te fait vraiment du bien. Cet exercice il va vraiment être intéressant si tu as des sensations de gaz bloqué, il va vraiment aider à mobiliser les intestins et à aider à évacuer. Troisième exercice, la position de l'enfant. Ici, tu vas te mettre à genoux, tu vas t'asseoir en fait sur tes talons et étirer les bras vers l'avant, le front collé au sol. Tu peux caler une grosse serviette pliée entre tes talons et tes fesses si jamais ça te fait trop mal au niveau des genoux. Cette position va permettre d'utiliser la gravité pour relâcher ton ventre. Tu vas devoir bien respirer profondément et n'hésite pas à tenir cette position pendant au moins 30 secondes. L'objectif ici, ça va être de favoriser la décompression intestinale et de favoriser l'évacuation de toutes les petites tensions que tu peux avoir. Quatrième exercice, le squat profond. Tu as sûrement déjà dû voir dans les populations asiatiques des gens qui restent dans cette position de squat profond, les pieds au sol et les fesses qui touchent quasiment le sol. Et bien cet exercice, il est génial pour le transit. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en position accroupie et si tu n'arrives pas à avoir les talons au sol sans tomber en arrière, tu peux mettre quelque chose sous tes talons, une serviette, un livre ou deux, histoire d'avoir une position la plus relâchée possible. T'hésites pas à écarter un petit peu les genoux, à garder le dos bien droit et à respirer profondément. Tu restes dans cette position entre 10 secondes, 30 secondes et 1 minute selon ton ressenti. N'hésite pas aussi à remonter debout tranquillement et à te réinstaller dans cette position. Petit tips bonus, si tu veux vraiment faire cette position la plus relâchée possible, tu fais la même chose mais tu t'adosses à un mur. Ça va te permettre de te concentrer vraiment sur ta respiration et ton ventre sans te soucier de ton équilibre. Pareil, cette position va permettre de vraiment solliciter le transit, le périnée et relâcher les tensions. Et cinquième exercice, la position jambes contre le mur. Tu peux faire cet exercice dans ton lit, sur un tapis de yoga, il suffit juste d'un mur et d'un sol. Normalement tu as ça, tu t'allonges, tu mets les jambes en l'air contre le mur et tu vas rester dans cette position pendant au moins 5 minutes en respirant profondément. Le but n'est pas de ressentir des tensions dans les jambes, donc vraiment garde les jambes les plus relâchées, il suffit juste qu'elles soient légèrement inclinées vers le haut pour favoriser le retour veineux et la circulation sanguine. Le fait d'améliorer ce retour veineux et d'améliorer ta circulation sanguine va soulager directement ce qui se passe au niveau de ton système digestif.
Petit conseil bonus sur la respiration, il faut vraiment que tu essayes au maximum, dans la vie de tous les jours et en plus dans cet exercice, de respirer profondément. Respirer profondément, ça permet de vraiment solliciter le diaphragme et de venir mobiliser et masser tes viscères. Comment tu peux ressentir que tu as une respiration profonde? Eh bien, tu vas juste venir placer ta main sur ton ventre, inspirer profondément et tu dois sentir ta main se surélever sans avoir de sensation de tension, sans sentir que ça tire. Il ne faut pas que tu forces. Si tu n'y arrives pas, ne t'embête pas, on fera une vidéo express sur la respiration, comment avoir une bonne respiration diaphragmatique et profonde, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Tu as déjà vu un tuyau d'arrosage plié en deux qui empêche de passer l'eau alors que le robinet est allumé? Et bien en fait c'est exactement ce qui se passe avec tes intestins quand tu es ballonné. Sauf qu'en plus il peut y avoir des modifications hormonales et des modifications de sensibilité viscérale qui vont modifier ce qui se passe, les sensations, le rythme, le transit. Mais ça, si tu veux plus d'infos, je t'en parle directement dans mon ebook Digestion sans accroc. N'hésite pas, tu as le lien directement dans la description. Bref, ces positions, c'est un peu comme mobiliser le tuyau, ça permet d'évacuer plus facilement, ça permet de remettre de la mobilité, c'est simple et ça va te faire du bien. Je t'invite à tester ces positions là directement dès que tu as une petite pause et dis-moi en commentaire ton ressenti, dis-moi en commentaire si tu veux d'autres astuces sur un sujet en particulier. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, je te souhaite de prendre soin de toi. Ciao!